Et 3, 2, 1, Vixen. Ça faisait bien avec le micro, non? Bah oui, c'est bon. Il y avait une vraie entrée là, non? Ouais, clairement. Eh ben, mesdames et messieurs, je suis accompagné de l'essentiel Étienne. Bonjour tout le Et monde. c'est tout. Eh ouais. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons regarder en compagnie d'Étienne les pires musées, les musées les plus insolites. Oh, j'ai plein de choses à raconter sur les musées, mais avant, très rapidement, je vous parle de Space Fox. Une des promesses de Space Fox, ma marque de vêtements, donc si jamais vous connaissez pas, c'est de soutenir des projets scientifiques. Donc on relance un appel à projets scientifiques. Il y a, Étienne, tiens-toi bien, 10 000 euros. Ouais, d'accord. 10 000 euros à gagner. Que ce soit en physique, astrophysique, biologie, que c'est un rapport direct ou indirect avec l'exploration spatiale, c'est oui. Vous pouvez envoyer votre projet, lien dans la description, il y a 10 000 balles qui seront directement versées à votre projet. Vous pouvez être étudiant, professionnel, peu importe, tentez votre chance. Est-ce qu'ils ont envoyé des fringues sales dans l'espace pour voir si... ton linge sale. Ouais, juste pour voir s'il se nettoie et qu'il revient propre, et nettoyé, plié. Parce qu'on sait pas. Alors c'est vrai qu'on sait pas. Bah voilà, enfin après, moi j'essaie de faire avancer la cause, hein, tu sais. On va parler des pires musées. Hein. Et juste avant, deuxième information. Nouveau Bombers, édition limitée. Alors c'est un Bombers qui pète, hein. On est bien d'accord? C'est un Bombers qui a été concocté en l'honneur de l'anniversaire des missions STS, c'est-à-dire les missions navettes spatiales. Et du coup, c'est le vrai orange que portaient les astronautes. Et il y a plein de petits trèfles, il y a même une valve d'oxygène, voilà. Petite information, ce Bomber sera disponible en 500 exemplaires et après il n'y en aura plus jaja. Disponible en description également. Petite promo Space Fox habilement calée. Découvrons ensemble les pires musées. Alors, expérience musée rapidement. Moi, mes parents savaient que c'était une tannée de nous emmener, ma soeur et moi, au musée. Et il y a globalement deux expériences. Une où on était en vacances à Brest. Désolé les Brestois, les Brestais, les Bretons du bout là. Enfin, ceux-là quoi. Ouais. À peu près. Vous avez une ville très belle, mais quand il pleut en vacances, bon, quand il pleut tout le temps, c'est chiant. Oh là là, je sais pas comment sortir de cette situation. Vous avez un aquarium là, mais passé cet aquarium, il n'y a plus rien à faire. Du coup, je me suis retrouvé au musée de la Marine. Ah, 14 ans, c'est chaud, hein. Ah, sur le papier, c'est vrai qu'il y a 14 ans, ça donne pas trop envie. Ah, c'était pas fou. Un de mes premiers souvenirs de Paris, je devais avoir 5-6 ans. Bah, muséum d'histoire naturelle. Ah, ça c'est cool. Les squelettes de dinosaures et tout. Et ça m'a marqué, quoi. Ouais, il y a du positif ça et le McDo qui était en face aussi. Ok, c'est pas un musée. J'avais pas de McDo dans ma campagne avant et du coup... rarement des Big Mac sous vitrine. Bref, on a tous notre petite histoire avec les musées. Racontez-la en commentaire. C'est parti. British Lawnmower Museum. Mais non, tu sais ce que c'est Lawnmower? Aucune fucking idée. Moi non plus, non je déconne. Je crois que c'est soit tracteur, soit moissonneuse batteuse, mais... Ah c'est ça. Oh non. C'est exactement ça. C'est le musée de la tondeuse. C'est le musée de la tondeuse. Oh non. Il y a tous les types de tondeuses. Mais oui. Oh putain, la devanture est propre. Incroyable avec les pubs. Mais je vous en supplie, ça existe pas vraiment, mais c'est la pire chose. Alors déjà, ça fait magasin, ils sont pas bêtes. La boutique souvenir, en fait, c'est des lames. Ah, le gars est passionné. Après, moi j'appelle ça plus un garage qu'un musée, c'est quand même dégueulasse là, non? Bah c'est vrai que en termes de disposition, c'est pas très attrayant quoi. La fameuse Bosch de 1932. La première. La fameuse outil Wolf. Il est en train d'interviewer le gardien du musée de tondeuse, t'imagines? What? Ah ouais, c'est passionnant. Non. Oh, ça commence bien. Le musée des tondeuses, je m'y attendais pas. Incroyable. C'est un suivant. Je vais vous prendre un suivant pour la 12, s'il vous plaît. Deux suivants. Ça, on y va, deux suivants. Leila's Hair Museum. Alors, si c'est un musée des cheveux d'une personne, c'est vrai que ça... Tu vois, c'est comme si on faisait un musée des pieds d'Étienne. Voilà, il y a deux pièces du coup. Merde, faut pas faire ça. Today I am at Leila's Hair Museum. Qu'est-ce qu'elle a fait, C'est cette meuf là du coup, on vient de la voir. Je crois qu'elle a fait des compos avec ses cheveux. Je trouve ça tellement glauque. Oh, c'est pas ouf hein. Donc vous arrivez sur le parking. Oh là là, le bon dimanche après-midi là. Hein. Ah oui, alors là. Oh là 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 là. Le parking est bondé. Hein. Ah ça c'est un des seuls musées où même pendant le Covid tu fais yes c'est fermé putain. Comme ça ils m'emmèneront pas dimanche. Alors c'est elle. J'aimerais bien savoir combien de kilomètres de cheveux elle a coupé pour faire son expo. D'ailleurs, il y a plein de statistiques dans la vie qui m'intéressent. Par exemple, combien de kilomètres de cheveux ont poussé entre ta vie, ta naissance et ta mort? C'est vrai ça. Je veux savoir. Mais ça doit être très variable. Je veux savoir tout de suite. Moi je dirais 10 mètres. Attends, mais t'es un génie, c'est 10 mètres. Incroyable, c'est vrai? Ouais. Je suis trop fort. What? Je suis trop fort. C'est tout? 10 mètres? En vrai, tu pourrais calculer ton âge avec ta longueur de cheveux, quoi. Genre, ouais, j'ai 3 mètres. Ah ouais, si tu touchais jamais, ouais. 10 mètres, c'est pas énorme pour faire tout un musée. Peut-être qu'elle avait une pousse de cheveux Elle a mis extraordinaire. de l'engrais. Elle a fait un partenariat avec le mec des tondeuses avant. Ah, c'est clair. Je sais pas.
Bah en vrai, non, je suis pas d'accord en fait. Le nombre de fois où tu te coupes les cheveux dans ta vie, Par contre, ouais. c'est à peu près On ça, est tu vraiment vois. en train de débattre premier degré. Un tableau fait avec des cheveux, je dis why not. Mais de là à en faire un musée exclusivement C'est ça. composé C'est d'œuvres ça. faites avec des cheveux, il y a un Leïla, moment, une fois, on dit rien. Un musée entier, calme-toi. C'est clair. Suivant. Le musée des châteaux en allumettes. Mais c'est fou ça. Alors ça par contre, je vais y aller. Bien sûr. Recèle des œuvres originales et surprenantes. Le créateur de ce site, Gérard... J'aime bien parce que les petits musées, t'as l'impression vraiment de rentrer chez les gens, quoi. C'est vraiment, c'est son salon au gars. C'est lui qui l'a fait. Ouais, je pense. Lui, je le vois dans la rue. Je dis, toi, tu fais des châteaux en allumettes. Il est trop gentil, ça se voit. C'est une cathédrale que vous pouvez réaliser. Oh, il est passionné. Oh, il est passionné. Ah, ça s'est vu en 2 phrases. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est passionné. Regardez la passion. La passion et le bonheur. C'est une cathédrale. Alors ça, devinez le nombre d'allumettes. Ah, c'est bon. C'est incroyable. Et c'est... Ah ouais, par contre, on rigole, mais... Pardon. Pardon, il a fait les vitraux, quoi. Un moment... Il est sur un autre game. À un moment... Ah, attention, tu fumes ta petite clope. Ça peut vite partir en couille. Un dimanche d'été, bon... C'est-à-dire 3600 heures. 3500 heures, j'ai même pas ça sur Battlefield 3. Ah, c'est faux. Max, tu le sais très bien que c'est faux. 350 000 allumettes Mais arrête tes conneries. pour réaliser tout ça. C'est-à-dire que les allumettes, elles arrivent directement de l'usine, elles n'ont pas de soufre. Ah, trop bien. Tu fais bien de le préciser, c'est là qu'on apprend des choses au musée de château en allumettes. Pas de soufre. Ce qui est vachement mieux quand même, parce que sinon on serait sur un explosif plus qu'un château. En fait, effectivement, c'est ridicule. Mais genre, le temps passé et la minutie du truc. Ridicule, t'es dur. Non, mais ouais, En non, plus, mais. regarde, non. il a mis des petits popcorn pour faire les gargouilles. Non, mais visuellement, c'est pas ridicule. Mais quand on me dit, je Oui. suis passionné d'allumettes, Oui, ouais. je fais des cathédrales en allumettes. C'est vrai que c'est une passion cliché de ouf. Elle est vivante aussi, je crois. Hein. Oui. Elle bouge, elle sonne, elle... Elles bougent, oui, elles ont les cloches qui sonnent. Alors on va voir. Oh oui, si vous me demandez, effectivement. Hop Les cloches là. qui Ah, sonnent, il hein. est trop fier. Oui, si vous me demandez. J'adore la fausse modestie du gars. Les cloches qui sonnent, là, vous voyez. Mais quoi, il y a vraiment les cloches. J'ai cherché tous les détails. Est-ce qu'on peut adopter un grand-père? Ça se fait pas ça. C'est pas dans ce sens-là. Pardon, Les excuse-moi. gargouilles, doucement, par contre. Faut pas zoomer sur les gargouilles. La qualité des allumettes tordues et tout est fou. Et t'as la gueule. Il sait pas faire, il sait pas faire. Ça se voit, ça, il sait pas faire. Les gargouilles, elles font. Sauvez-moi. Non, mais c'est incroyable. Si tu passes par là, est-ce qu'on peut être tes petits-fils? Suivant. Le musée de la cravate. Alors là, mesdames et messieurs, on vous propose un dimanche après-midi à Panissière. Si je vous dis fête des pères, vous pensez à quoi? Alors non, pas ça. Les nouilles, c'est pour la fête des mères. Bah voilà, la cravate. L'occasion d'aller visiter le musée de la cravate et du textile à Panissière. Alors, ce gars-là. Ouais, on en parle. Bah ouais, on va en parler parce que je faisais exactement son métier, mais dans le département de la Loire-Atlantique avant YouTube, voilà. Le truc, c'est que quand t'essayes de vendre un département qui est pas dingo, t'as pas la chance d'être plein cœur de Paris, Genre les Deux-Sèvres. ou dans le Var, voilà, genre les Deux-Sèvres, t'essayes d'explorer le moindre truc qui est dans ton département. Avez-vous vu cet arbre? Il est unique. Et du coup, je faisais des reportages comme ça. Vous ne les retrouverez pas. Vous ne les retrouverez pas, cherchez pas. Peut-être. Je pense qu'on peut les trouver. Du coup, ce gars-là, je peux pas le juger parce que je faisais son taf. Panissière a longtemps été la capitale de la cravate en France au XXe siècle. Mais l'histoire de cette usine est bien plus ancienne. On y faisait du tissage depuis 1856. Ah, les plans sont dingues. Ah, c'est incroyable comme vidéo. 1920 est arrivée l'électricité. Ah bah là, c'est le décollage de la cravate. Hein. L'arrivée de l'électricité à Panissière, mon pote. Et la soirée, pourquoi est-elle à Panissière? Oh putain. Oulala, Oh putain, alors là, déjà, je voyais qu'il y en a qui parlaient dans les commentaires, vous arrêtez tout de suite. Ah, c'est clair, vous allez vous faire déglinguer. C'est là, on se calme, tout le monde est hyper sage. Et avant qu'on continue, abonnez-vous pour pas vous faire engueuler par le monsieur. Quand on comptabilise en 1870 les métiers à tisser la soie, Oh, c'est lui quand tu viens avec ton groupe d'école et que ça commence à causer. 100%. Les profs, eux, ils s'en branlent un peu Ouais. parce qu'ils savent C'est que c'est le- pas dingo. Et tu sais quoi, les profs, quand ils voient un gars comme ça, Ouais. qui est un peu, tu vois, voilà, ils se sont c'est bon, c'est lui qui gère la classe. On va boire un café en face. Ah, mais lui. Oh, Ouais, clairement. vous écoutez ce que j'ai à dire sur la cravate? Non, Georges, tu passes par là, t'as l'air incroyable. Voilà. Oh, ouais, Ah, pardon. oh, quand même, attention. Savez-vous d'où vient le nom de cravate? Eh bien de Croatie. En fait, c'était Louis XIII qui avait fait venir des cavaliers croates en France. Et ces cavaliers, pour se protéger du froid, avaient mis des foulards noués autour de leur cou. On les a même surnommés la Royal Cravate. T'es en train de dire qu'à la base, c'est pas quelqu'un qui s'est dit tiens c'est joli, c'est juste dit ah les gars j'ai froid là, je vais mettre un truc. Une cravate ça sert à rien du tout. C'est un code vestimentaire mais Putain, ça n'a mais aucune t'as fucking raison. utilité. C'est vrai, ça couvre rien. Rien, ça ne sert à Ah ouais, c'est rien. uniquement, ouais, t'as raison. Bah, comme beaucoup de fringues, mais Non, c'est dingue comme trop constat. bizarre. Suivant.
Torture Museum. Alors ça, je voudrais bien voir ça. Parce que l'humain est quand même sacrément créatif quand il s'agit de découper des gens. Oh la vache, ah ouais. Ça, c'est glauque, mais j'ai trop envie de le voir. Mais c'est pas passionnant. C'est différent. Tu vois. Encore une fois, l'être humain est très créatif. Et de nos jours, il utilise quand même, j'espère, en tout cas, c'est peut-être très con, mais plus sa créativité envers des bonnes choses que des mauvaises. Mais à l'époque, tiens, si on faisait un rond comme ça, la main, elle a des pics de tous les côtés. Si on décrit un peu déjà cette torture-là, c'est insane. C'est tu t'assois, tu as des pics partout, des pics derrière. Tu peux pas te reposer, quoi. C'est horrible. Le rouleau sur les jambes, là. Ah oui, bah oui, comme ça, tu peux pas lever les jambes. Bah ouais, c'est évidemment. Par contre, c'est trop drôle. Ouais, ça, c'est un jeu, ça. Ils sont en train de jouer, là. Trois petits chats, trois petits chats, trois petits chats. Elles sont comme ça. Chapeau de paille, j'ai chapeau de paille. Incroyable. Ah, attends, c'est quoi ça? Mais non, Ah, la vis. mec. Ah, la vis. Genre. Mec, mais c'est incroyable. Aïe, 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 aïe. Bon, ça va, les pics sont dans le bon sens, là. Ouais, ça va. va. Pas te plaindre. Faut pas qu'on l'approche, c'est tout. C'est juste qu'elle pratique la distanciation sociale. Voilà. Oh. Il avait un truc qui l'obligeait à tenir la tête en... Regarde. Ah oui. Ah, d'accord. Ah oui, oui. Ah, chiant aussi, ça. Non, mais pas pratique. Désagréable, Ouais. même. Je dirais même désagréable. Ah, c'est le mot. Ouais. Eh ben, cette cabine de douche, elle a l'air très agréable, y a pas de problème. Du coup, il y a 3 trucs de fou. Il y a le mec qui l'a inventé, il s'est pas dit oh, je suis pas en train de faire avancer l'humanité. Le mec qui l'a subi, c'est terrible. Et les gens qui ont pratiqué, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui prenaient du plaisir à faire ça, c'était leur taf, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il fallait quand même pas mal de mecs bien débranchés du cerveau pour s'en occuper, quoi. C'est ça que je voulais dire. Incroyable. Il fallait pas mal de connards quand même. Suivant. Musée de la boîte en fer blanc lithographié. C'est si précis. Déjà le musée de la boîte. Ouais. Musée de la boîte en fer. Ouais, d'accord. Musée de la boîte en fer blanc, Étienne. Non, sérieux. Attends, musée de la boîte en fer blanc lithographié. C'est sûr qu'en face du musée, il y a le concurrent qui est le musée de la boîte en fer jaune lithographié. Oh là là. Oh, aïe, aïe, aïe. Il était une fois en Wallonie insolite. Ah bah forcément. Un univers en fer blanc. La réverbération de la lumière Oh, calmez-vous, là vous essayez d'en faire des caisses. Non, ils sont forts. Oh, ils sont trop forts. Ah, Ouais, c'est vrai. Ah, ils m'ont eu là. C'est vrai, j'ai envie d'y aller. imprégné des images d'un passé économique, Waouh. culturel, traditionnel. C'est trop fort. Ils le vendent grave bien. En même temps, il fallait faire un trailer comme ça parce que le titre, j'y vais pas du tout. Mais avec un truc comme ça, ils te vendent tous les musées du monde. Mais bien sûr. Le musée de la cravate, c'est vendu. Bien sûr. Tourbillon de couleurs et d'images. Ça fait 3 mois qu'il écrit le texte. C'est au cœur de l'ASB que se conserve la plus grande collection au monde de boîtes en fer blanc. Lithographié par contre, tu vas te calmer. Près de 60 000 boîtes de tous les Putain, mais âges. c'est incroyable en rassemblées fait. dans une grange aux allures de caverne, constituant un véritable dédale. Waouh, mais en fait, on s'est moqué, mais c'est. Vu l'intitulé, il s'en sort grave bien. Ah, mais belle collection. Bah, la Belgique, ça me disait pas d'un point de vue tourisme, mais ça y est, ça m'a convaincu. Suivant. Phallological Museum. It's very different from every other collection in the world. C'est un musée de la bite. Ok, nickel. C'est un musée de la tub. My name is Hjörtur Sigurðsson. Voilà. Bonjour, je m'appelle Irkurk et je collectionne des tubs. Comment te vient l'idée de collectionner des tubs? Vas-y, on écoute. Dried bull penis. Ah bah tiens, voilà. Ouais, son daron était déjà, il était déjà dans le truc, quoi. En vrai, des tubs incroyables. Scrotum skins. Mais non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des lampes en tub? Ouais, non, en pot de scrotum. Ah oui. Il dit que c'est fascinant, qu'il y a tellement de couleurs différentes, de tailles différentes. Oh la vache, c'est énorme. Ça, c'est une queue de baleine. 70 kilos. Ça fait 70 kilos. On dirait bien une... Ah, c'est un pénis humain, je pense. Je crois, hein. Ouais, ouais. He was 95 when he died, so the specimen is a bit shrunken, you know. C'est vraiment son graal ultime d'avoir des vrais tubs, quoi. Non, mais tu peux pas te dire vraiment, je vais voir des tubs. T'es en Islande, il y a des cascades à voir, il y a plein de trucs. Il y a des geysers. 4 secondes résumé de l'Islande. Il y en a qui vont au musée de la tub. Enfin, je veux dire, un moment, les gars, merde. Franchement, ouais. Oh, la grosse tub, là, à droite, là, je voudrais bien savoir à quoi ça appartient, quand même. C'est une tub en bois. Une sculpture de tub. Ah, bon, ouais. T'as jamais fait sculpture de tub, toi? Bon. En art, on avait des gommes bille de pain, ça s'appelle. C'est pour estomper juste les traits de crayon de bois. Oui. Et c'est une gomme toute molle. Oui, tout à fait. Voici tout de suite une photo d'une de mes sculptures, ce que j'avais prénommé le cochon tub. Regarde ce petit cochon tub. Ça valait le coup. Il est rigolo, ce petit cochon tub. Quel moment, merci pour ce partage. Avec plaisir. Messieurs, dames, quel est ton musée préféré? Oh, tu me prends dépourvu comme ça, Je te toi. prends dépourvu. Celui auquel j'ai le plus envie d'aller, tu vois. Bah, c'est le musée de la torture. Putain, bah voilà. C'est quoi votre préféré? Dites-le dans les commentaires, très important. Pour soutenir, le meilleur moyen, c'est ce fameux bouton s'abonner. Ça demande très peu d'efforts d'un point de vue musculaire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. C'était Étienne, c'était Amixem, jusqu'à Vida.